Shalom, shalom tout le monde, bonjour, bon matin, c'est Abigail, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Aujourd'hui je suis là encore pour adorer l'Éternel et aujourd'hui j'ai trouvé comme un instrumental pour m'accompagner. Je vais prier d'abord pour dire merci à Dieu et aussi demander la présence de Dieu parmi nous et demander aussi que le Saint-Esprit descende pour me guider. Éternel mon Dieu, mon roi, je bénis encore ton Saint-Nom pour ce que tu es. Je te bénis pour toutes tes grâces dans ma vie. Je te bénis encore pour le souffle de vie, Père éternel, que tu m'as donné encore ce matin. Je te bénis pour le souffle de vie que tu as donné à tous tes enfants dans le monde entier, oh mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour les amis que tu m'as donnés. Merci, Père éternel, pour la famille que tu m'as donnée. Merci, Père éternel, pour l'église, pour le corps du Christ, oh mon Dieu, mon roi. Père éternel, je viens vraiment encore demander pardon pour toutes nos iniquités. Père éternel, pardonne-moi, pardonne-nous, oh Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que nous avons fait qui t'a offensé, éternel Dieu Tout-Puissant, pour toutes nos transgressions, oh Dieu Tout-Puissant. Père éternel, je viens encore inviter ta présence parmi nous. Père éternel, que tu sois présent dans nos vies, que tu sièges, oh Dieu Tout-Puissant, au milieu de nous. Père éternel, j'invite encore le Saint-Esprit dans ma vie. J'invite la présence du Saint-Esprit en moi afin qu'il me guide. Oh Dieu Tout-Puissant, envoie ton Esprit Saint. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit, je t'invite. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'invite. Père éternel, envoie-moi ton Esprit, je t'en supplie. Père éternel, envoie-moi ton Esprit. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va passer à l'adoration. Ta fidélité, Seigneur. Oh, t'as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Je m'accroche à toi, papa, et tu as promis d'être dans ma vie. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, elle durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Oh mon Dieu, ta miséricorde durera toujours. Ta compassion, papa, elle durera toujours. Elle durera toujours. Mon Dieu, ton amour durera toujours. Mon Dieu, ton amour durera toujours. Mon Dieu, ta puissance durera toujours.
Mon Dieu, ta puissance durera toujours. Mon Dieu, ta sagesse durera toujours. Mon Dieu, ta sagesse durera toujours. Adore ton Dieu là où tu es. Oui, je sais que tu es confiné, où tu es à la maison, au salon, à la chambre, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton ami, avec ton voisin. Élève la voix où tu es. Dis merci à ton Dieu parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Tu n'es pas parfait. Il aurait pu ne pas te donner ce souffle de vie aujourd'hui. Mais comme c'est un Dieu miséricordieux, il t'a donné encore ce souffle de vie. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Jésus là où tu es, mon frère, ma soeur. Dis merci à Dieu parce que c'est un Dieu bon. Il est miséricordieux. C'est un Dieu qui est lent à la colère. Tu peux faire tellement de mauvaises choses qui vont l'affecter, qui vont le rendre triste. Mais il est lent à la colère. Il va attendre. Il attend. Oh mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, papa. Béni sois-tu pour ce que tu es. Béni sois-tu parce que tu m'as aimé d'un amour incomparable. Aucun homme, Père éternel, ne peut donner son Fils unique par amour. Oh Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, papa, parce que tu es merveilleux. Élève la voix où tu es et dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu pour tout ce que tu as. Tu as un toit où tu dors, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Tu as de quoi manger, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Tu as de quoi boire, tu es en santé. Oh mon Dieu, bénis le nom de l'Éternel là où tu es ce matin. Bénis le nom de l'Éternel là où tu es ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Seigneur. Papa, je te bénis pour la nourriture que tu me donnes. Je te bénis pour l'enfant que tu m'as donné. Je te bénis pour la famille, pour les amis que tu m'as donné. Oh Dieu Tout-Puissant, où tu es mon frère, ma soeur, bénis l'Éternel. Ne te fatigue pas. Bénis-le, bénis-le. N'aie pas honte de ton voisin. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi, qui te regarde. Reçois seulement l'appel de Dieu et bénis-le. Dis merci Seigneur pour ce que tu es. Merci Seigneur parce que ton Fils a payé le prix à la croix de Golgotha pour mes péchés. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour moi. Je suis libérée. Je suis libérée des mensonges. Je suis libérée des avortements. Je suis libérée des moqueries. Je suis libérée de tout type de péché, de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, papa, parce que tu es merveilleux. Eh papa, tu es merveilleux. Élève la voix où tu es, mon frère, ma soeur. Élève la voix. Dis merci Seigneur. Merci Jésus pour la sagesse. Merci Jésus pour la vie. Dis merci pour tes amis. Il y en a qui n'ont pas d'amis. Dis merci pour ta mère. Il y en a qui n'ont plus de maman. Dis merci pour ton père. Il y en a qui n'en ont plus. Dis merci parce que tes parents payent tes études. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas ce privilège. Dis merci parce que tu as encore ta grand-mère. Dis merci parce que Dieu t'a donné l'enfant. Dis merci parce que Dieu t'a donné le travail. Dis merci parce que Dieu t'a donné de quoi manger. Oh Seigneur, dis merci parce que Dieu t'a donné la santé. Il a fait tellement de petites choses autour de toi, mais tu n'es pas capable de dire merci à Dieu juste pour ce que tu as déjà. Même si tu as donné un petit travail, dis merci mon frère, ma soeur. Dis merci Seigneur. Aujourd'hui, on est là juste pour dire merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Oh merci papa, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, mon Dieu, toi mon roi. Tu es magnifique, mon Dieu, toi mon roi. Tu es merveilleux, mon Dieu, ton amour durera toujours. Mon Dieu, ta puissance durera toujours. Mon Dieu, ta parole est éternelle. Mon Dieu, ta parole
est éternel. Mon Dieu, ta fidélité durera toujours. Elle durera toujours. Mon Dieu, Papa, je veux te dire merci pour la vie. Merci pour mon travail. Merci pour mes études. Merci pour la famille. Merci pour le corps du Christ. Merci pour le sacrifice à Golgotha. Merci, merci, merci. Merci pour les amis que tu as mis sur mon chemin, Papa. Merci pour la vie que tu m'as donnée, mon Dieu. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci. Ta fidélité durera toujours. Ton amour durera toujours. Ta sagesse durera toujours. Toi qui es le Dieu compatissant, tu es un Dieu compatissant. Oh oui, mon Dieu. Oh oui, mon Dieu. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh. Soyez bénis là où vous êtes. Vraiment, je souhaite, oh Dieu Tout-Puissant, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, qui vous localise. Oh Dieu Tout-Puissant, localise toutes ces personnes qui vont visionner la vidéo. Et Dieu, mets la paix en eux. Mets la paix que tu donnes, oh mon Dieu, mon roi. Toi, lorsque tu visites quelqu'un, tu lui donnes cette paix intérieure, une paix que personne ne peut enlever. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis-les de ta paix. Remplis-les de ta paix. Remplis-les de ta paix au nom de Jésus. Père éternel, je te dis merci encore pour la vie de tous les chrétiens. Je te dis merci pour la vie de toutes les personnes qui sont dans le monde entier. Je te dis merci, Papa, parce que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui n'oublie pas. Tu es le Dieu qui fait encore des miracles, même en 2020. Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu éternel. Oh Père éternel, toute la gloire te revienne. Que toute la gloire et les honneurs te reviennent dans le nom de Jésus. Assis sur ton trône, Papa, élevé où tu es, tu règnes à jamais dans nos vies. Tu règnes à jamais dans nos vies. C'est pourquoi je veux te bénir, Papa. Je veux te dire merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, pour tout. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Le nom du Seigneur pour ce merveilleux dimanche qui nous donne ce dimanche que d'autres gens appellent la Pentecôte. Mais pour tous les croyants, nous savons que la Pentecôte a eu lieu à un moment précis. Et la Pentecôte pour nous, c'est chaque jour. Parce que c'est chaque jour que nous allons dans la présence de Dieu. C'est chaque jour que nous trempons, alléluia, notre âme dans cette présence glorieuse et où nous vivons sa gloire, où son Saint-Esprit vient nous remplir, alléluia. Donc, je souhaite à ceux-là qui prennent cette date comme une date pour fêter une joyeuse fête, mais pour nous qui sommes croyants, nous pensons la Pentecôte, c'est chaque jour que Dieu nous donne, que nous devons la vivre, alléluia. Bienvenue au ministère international Restauration de l'âme. Nous sommes dans la joie de venir nous tenir dans la présence de Dieu. À toi, je souhaite la bienvenue, toi qui nous écoutes en ce merveilleux dimanche. Je sais que Dieu a quelque chose pour toi. Je te supplie d'être concentré, que Dieu dispose ton cœur, ton âme, ton esprit, que tes oreilles spirituelles soient ouvertes pour recevoir la parole de Dieu.
Amen. Je vais remercier le Seigneur pour ce moment spécial. Et je vais dire merci à un homme que Dieu a placé à côté de moi, mon époux, Fabrice Mbala, qui est aussi un serviteur de Dieu et grâce à qui je peux partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis pasteur, je bénis Dieu pour la présence de sa servante Daphné et Méline, qui nous accompagnera tout au long de cette exhortation. J'ai voulu parler à ton cœur aujourd'hui parce que je sais que Dieu a besoin de toi. Amen. Nous allons lire dans la parole le passage que nous voulons partager avec vous et je te prie d'être attentif. Amen. Je vais inviter notre merveilleuse sœur Daphné de lire dans le livre d'Hébreux au chapitre 12, le verset 14. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. Il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Il est question de rechercher la paix et la sanctification. Ce qui nous intéresse, le bout qui nous intéresse, toi et moi, en ce merveilleux dimanche, c'est la partie qui dit « et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Alors, lorsque nous parlons de sanctification, je ne voudrais pas faire un enseignement, je voudrais tout simplement t'expliquer. Lorsque nous parlons de sanctification, la sanctification vient du mot saint, l'action de sanctifier, l'action de rendre saint. Amen. Et dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons les Écritures, on se rend compte que la sanctification parle de séparation. Séparation avec ce qui n'est pas de Dieu, séparation avec le monde, séparation avec les vieilles habitudes, séparation avec le vieil homme, séparation avec tout ce qui vient être un obstacle à ta communion avec Dieu, séparation du péché. Amen. Et il faut que tu puisses faire ce distinguo-là, de séparer le bien du mal. Alléluia. Et c'est l'invite que j'ai pour toi qui m'écoute en ce dimanche, la séparation, la sanctification. Nous savons, selon la parole de Dieu, que Dieu est un Dieu saint. Amen. Dans Matthieu chapitre 5, verset 8, je vais inviter ma soeur à lire ce passage. Matthieu chapitre 5, verset 8, nous allons découvrir quelque chose de merveilleux. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8. Il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. On monte d'un cran. Là, on nous disait, premièrement, que Dieu nous demande de nous sanctifier. Là, il ne dit même plus de nous sanctifier, il dit qu'il faut avoir un cœur pur. Donc, tout part de ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur en ce moment? Peux-tu lui répondre, oui, mon cœur est pur? Peux-tu accepter que tu as, si maintenant Dieu te donne l'occasion de venir devant lui, tu vas venir, pas venir devant lui humainement, mais venir le rencontrer spirituellement. Je parle de la deuxième rencontre avec Dieu. Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Est-ce que tu es prêt à venir devant Dieu sans avoir l'ombre d'un péché dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt à venir devant Dieu sans avoir le trouble d'avoir l'âme sale, l'âme avec les murmures, l'âme avec les rancunes, l'âme avec le rejet? Est-ce que tu peux attester maintenant que si tu viens devant le Seigneur, il peut t'accepter devant lui, que ton cœur est pur? La Bible dit qu'on ne peut pas s'approcher de lui, car il est saint. Et la foi et la grâce doivent produire la sanctification en nous. La grâce ne doit pas produire le désordre dans ta vie. Alléluia. Et écoutez ce que la parole de Dieu va nous dire. On va encore monter d'un autre cran. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, verset 16, il nous a dit quelque chose de très important. Nous allons écouter la servante de Dieu. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Vous voyez qu'au départ, on était dans sanctification. Là, après, on est parti dans le cœur pur. Maintenant, on dit carrément qu'il faut être saint.
Ce n'est plus une question de il faut faire les efforts, je vais voir si. C'est une question de que une condition. Si tu veux être avec Dieu, tu dois être saint. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, il faut que tu sois saint. Si tu veux communier avec Dieu, il va falloir que tu sois saint. Si tu veux aller à un autre niveau avec le Seigneur, dans ta communion avec lui, ça te prend la sanctification. Ça te prend absolument d'être saint. Amen. Et nous voyons que la sainteté s'oppose carrément à la nature charnelle. Ça s'oppose à tout ce que nous avons comme haine. Ça s'oppose à tout ce que nous avons comme jalousie. Ça s'oppose à tout ce que nous avons comme impureté. Quand je parle d'impureté, je parle de tous les mauvais désirs que nous pouvons avoir et tous les mauvais actes que nous posons qui sont abominables au Seigneur. Ça te prend vraiment cette séparation de la nature charnelle, de la nature pécheresse pour pouvoir communier avec le Saint des Saints. Parce qu'il dit qu'il est saint et il nous encourage, il nous exhorte, il nous donne cet ordre de marcher dans la sanctification et d'être saint. Pas seulement marcher dans, mais demeurer d'être. Alléluia. C'est un état de celui-là qui veut communier avec Dieu. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 va me dire quelque chose d'autre encore qui va t'amener à comprendre mieux ce que nous sommes en train de dire ce jour. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Il est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une question de dire Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas une question que nous tous nous pouvons appeler Dieu. Tout le monde appelle Dieu. Les non-croyants appellent Dieu. Les croyants appellent Dieu. Les sorciers appellent Dieu. Et même les athées parlent d'un Dieu. Amen. Mais là, ce n'est pas une question de dire Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas une question de sortir de sa bouche Seigneur, Seigneur, qui montre que tu vas entrer dans le royaume. Il y a d'autres conditions. Oui, ma soeur, tu peux continuer la lecture. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que tu comprends? On était à la sanctification. Là, c'était encore quelque chose. Marchons dans la sanctification, obéissons. Ok, tu marches dans la sanctification. Mais ce n'est pas, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de marcher dans la sanctification pour dire, oh, je suis agréé de Dieu. Non, ça te prend de faire la volonté de Dieu. Je marche dans la sanctification. Ok, gloire à Dieu. Mais ça te prend aussi de faire sa volonté, d'obéir à ses préceptes, de marcher comme il veut. Parce que si tu t'identifies à Dieu, regardez, quand on s'identifie à une nation, on prend la nationalité de cette nation-là. Quand tu t'identifies aussi au royaume de Dieu, tu prends la nationalité de Dieu. Mais quand tu t'identifies à Dieu, quand tu t'identifies en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, ça te prend, alléluia, de marcher, de prendre, d'obéir, de marcher, alléluia, dans la sanctification. Ça te prend aussi, alléluia, de marcher selon ses préceptes, d'obéir à sa parole. Amen. Donc ici, là, ça ne te prend pas seulement de dire Seigneur, Seigneur, ça ne te prend pas seulement d'être saint, ça te prend d'obéir, de faire sa volonté. Encore faut-il que tu saches quelle est sa volonté. Parce que pour faire la volonté de quelqu'un, écoutez, pour faire la volonté d'une nation, tu vas connaître les lois et les préceptes de cette nation. Donc pour faire la volonté de Dieu, tu dois connaître les lois et les préceptes de Dieu. Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il demande dans ta marche? Afin que tu puisses marcher comme il veut. Alléluia. Alors on peut se poser la question de savoir, mais qui entrera? Qui entrera donc dans le royaume des cieux? La Bible nous a dit clairement ici que c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Ma soeur, est-ce que tu peux continuer la lecture? Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? On est en train d'aller à un autre niveau. On a parlé, on a commencé dans la sanctification. On est rendu à être saint. Après, on nous a dit, il y a la volonté de Dieu qui s'ajoute dans ça. Il y a quelque chose maintenant. C'est que tous ces gens qui font ce qu'on vient de dire là, alléluia, il y a quelque chose qui va faire un distinguo. Il dit que ce n'est pas tout le monde qui va dire Seigneur, Seigneur. Il nous dit qu'il y a des gens qui vont même dire qu'ils ont prophétisé. Ça veut dire que ces personnes vont dire véritablement des choses de la part du Seigneur. Il y a ceux-là qui vont dire qu'ils ont fait des miracles. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont faire des miracles au nom du Seigneur. Et il dit ceci là. Ce n'est pas cela que vous allez dire, oh, j'ai prophétisé, c'est bien, mais ça ne suffit pas. J'ai fait des miracles, c'est bien, ça ne suffit pas. Il y a même d'autres qui vont dire, on a chassé les démons. Alléluia, gloire à Dieu,
c'est bien. Mais tu vois, il y a une autre chose que Dieu te donne. Si tu as la capacité de discerner les maladies des gens, de discerner les caleçons des gens, de discerner les vies des gens avant, après, devant, gloire à Dieu, ce n'est pas mauvais. Si tu as la capacité d'intervenir dans les vies des gens, de pousser des cris, de tendre les mains, ça touche des milliers de personnes qui tombent. Gloire à Dieu. Mais Dieu dit que ce n'est pas ça qu'il recherche. Pour ceux-là qui doivent entrer dans son royaume, il ne suffit pas de faire des prophéties. Parce qu'il y en a même qui sont fausses, mais qui s'accomplissent. Parce que le diable inspire les gens pour prophétiser. Donc ça va plus loin que ça. Alléluia. Ça va chercher ta foi. Ça va chercher ton toit. Alléluia. Les gens font des miracles. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon. Mais quel est l'état du cœur de ce genre de personnes? Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu? L'état de ton cœur vis-à-vis de ton prochain. La Bible, Jésus nous dit ici quelque chose qui est important. Parce qu'en ce temps, nous voyons beaucoup de choses qui se font au nom de Jésus. Beaucoup de gens se lèvent, ils ont des prophéties, gloire à Dieu. On ne doute pas les prophéties, mais Dieu nous a dit d'éprouver les prophéties pour voir si elles viennent de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous a demandé par rapport aux prophéties. Les gens vont faire les miracles, gloire à Dieu. Si ça donne gloire à Dieu, gloire à Dieu. On n'a rien à voir avec ça. Nous-mêmes, nous croyons aux miracles. Nous sommes même ceux qui croient aux miracles. Alléluia. Mais ça va au-delà des miracles. Ça va au-delà des prophéties. Regardez ce que Jésus a dit aux gens qui étaient avec lui à son époque, aux gens qui ont marché avec lui, aux gens qui ont expérimenté des choses merveilleuses. Écoutons ce que notre sœur va nous dire dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 17. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? 70 disciples qui marchaient avec Jésus, consacrés, servant Dieu, marchant avec Jésus, obéissant à la parole de Dieu. Ils reviennent d'une mission que le Seigneur leur a donnée. Ils disent que même les démons leur sont soumis. Alléluia. Quelle joie! Moi, même si j'avais cette grâce-là, j'allais être tellement contente. Mais c'est ce qui vient me chercher. C'est que ces disciples viennent vraiment avec ce zèle-là. Ces disciples viennent avec cette soif-là. Ces disciples viennent avec, oh, alléluia. Ce penchant-là, se disant, oh, alléluia, c'est merveilleux. On fait des grandes choses avec Dieu. Mais Dieu va leur répondre autrement. Jésus va leur répondre ici autrement. Alléluia. Les bonnes actions de chasser les démons ne suffisent pas. Lisons dans Luc chapitre 10, verset 20. Quelle est la réponse que le Seigneur va donner à ses disciples? Je lis au nom de Jésus le Luc 10, verset 20. Il est écrit, Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. L'enjeu est grand ici. L'enjeu n'est pas la prédication. Prêcher, c'est bien. Prophétiser, c'est excellent. Il nous dit même d'aspirer au don de prophétie. Alléluia. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir, alléluia, prêcher. Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. Ça a tout à voir avec la vie éternelle. Ça a tout à voir avec le fait d'aller en haut. Alléluia. J'imagine la réaction des disciples. Moi, je pense que si j'étais avec eux, j'allais être frustré. Combien de temps content que les démons nous sont soumis. Mais le Seigneur nous dit, ici, là, ce n'est pas une question de ça. Vous avez prêché, vous avez ressuscité les morts. Gloire à Dieu. Vous manifestez la puissance de Dieu. Alléluia. Mais les cœurs, comment sont vos cœurs? Des cœurs noirs, des cœurs de péché, des cœurs de haine, des cœurs de condamnation, des cœurs de séduction, des cœurs de ramassis d'injures. Des cœurs qui recherchent leur propre gloire, des cœurs qui viennent se mettre là comme des hachoirs, prêts à hacher, prêts à déchiqueter leurs frères, des cœurs qui passent le temps à traquer les hommes de Dieu, traquer les femmes de Dieu pour les mettre en déroute, pour les insulter, des cœurs. J'ai jamais vu un lieu aussi dangereux comme l'église. Parce qu'à l'église, le lieu où on est censé rencontrer la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on a des gens qui sont haineux. Dans la présence de Dieu, on a des gens qui calomnient, ils s'appellent frères, mais ils te calomnient. On a des gens même, comme on a créé une nouvelle société sur Internet, qui passent le temps d'aller comment vous appelez ça, de profil en profil, pour insulter les hommes de Dieu, pour séduire les hommes de Dieu, pour séduire les femmes de Dieu, pour essayer de les traquer, pour essayer de les faire tomber. On voit
voit d'autres même créer des vidéos simplement pour nuire aux hommes de Dieu ou aux femmes de Dieu non avertis. Amen. C'est ça qu'on appelle Église. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça les cœurs dont Jésus parle ici. Des cœurs qui rejettent la vérité. Des cœurs prêts à faire du mal. Des cœurs qui ne te qualifient pas à aller au ciel. Alléluia. Des cœurs que Jésus condamne ici là. Et lisons ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 23. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je lis au nom de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 23. Il est écrit: alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous comprenez? On a des gens qui prêchent, des gens qui font des miracles, des gens qui prophétisent, des gens qui chassent les démons. Mais ici, les cœurs noirs. Et Dieu dit à ces personnes-là, qu'il leur dira, il ne les a jamais connus. Il a dit, vous commettez l'iniquité. Comment est-ce qu'ils commettent l'iniquité? Alors qu'ils font, c'est bizarre. En une même source, qu'on sorte deux types d'eau. Ils parlent de Dieu, mais en même temps leur bouche condamne. Ils parlent de Dieu, et en même temps ils sont prêts à insulter. Ils parlent de Dieu, ils font des miracles dans la journée. Le soir, ils sont dans la masturbation, ils sont dans la fornication, ils sont dans l'impudicité. Ils sont en train de calomnier même les hommes de Dieu. Ils sont en train de calomnier leurs collègues qui font le même travail. De quel Dieu vous parlez? Vous faites, Jésus disait souvent, vous faites les œuvres de votre Père, qui est le diable. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, et derrière toi, on voit de la jalousie, derrière toi, on voit la séduction, derrière toi, on voit le péché, derrière toi, on voit la condamnation, derrière toi, on voit la haine, derrière toi, on voit la division. Tu as deux sources. La source divine n'est pas en toi, alléluia. Et si tu commets ce genre de truc, je t'invite, ma soeur, mon frère, à une sincère repentance, parce qu'il y va de ton salut, il y va de la vie éternelle. Alléluia. Nous voyons ces gens qui font des miracles, qui sont des abominations devant Dieu. Quand Dieu regarde leurs miracles, il voit un ramassis de boue, un ramassis de saleté, une poubelle ambulante. Quand ils ouvrent la bouche pour parler de Dieu, Dieu n'écoute pas, Dieu n'est pas avec eux, Dieu les a déjà laissés, parce que leur comportement ne montre pas qu'ils ont réellement donné leur vie à Jésus. Alléluia. Parce que leur comportement montre qu'ils ont rejeté l'Éternel. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu dit cela? Ouvrons nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Je lis au nom de Jésus dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Il est écrit: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. On ne fait que monter. Donc, tu dis que tu es prophète, tu es prédicatrice, tu es femme de Dieu, tu es enfant de Dieu, je ne sais pas, tous les titres que tu veux, il n'y a pas de problème. Dieu dit que si tu prononces son nom, il n'a même pas dit que si tu communies, si tu prophétises. Donc, c'est le B.A.B.A, c'est la racine de base, c'est la base de la foi. Si tu prononces son nom, éloigne-toi de l'iniquité. Si tu appelles, si un jour dans ta vie, tu as appelé Dieu, éloigne-toi de l'iniquité. Si un jour dans ta vie, tu t'es appelé chrétien, en ce sens que chrétien signifie simplement de Christ. Tu t'identifies à la doctrine, à la marche, à la foi en Christ. Éloigne-toi du péché. Si tu as décidé de servir Dieu réellement dans ta vie, éloigne-toi du péché. Si tu as décidé, alléluia, de faire table rase avec le péché, éloigne-toi. Tu as décidé de te mettre du côté du Seigneur, éloigne-toi du péché. Si tu as décidé de faire de Dieu ton compagnon, ton ami fidèle, tu as décidé que tu veux aller au ciel, éloigne-toi du péché. Si tu as décidé véritablement de marcher avec Dieu, éloigne-toi du péché. Il y a dans Galates chapitre 5 verset 16, on nous décrit les œuvres de la chair, donc les œuvres qui sont en abomination. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont évidentes. Ce sont 2 points. Il commence à citer l'idolâtrie, le vol, le mensonge, un tas de péchés, un tas de choses qui se retrouvent dans nos comportements. Les hypocrisies, Dieu hait l'hypocrisie. La jalousie, Dieu hait la jalousie. Dieu hait le haineux. Dieu hait les disputes. Dieu hait les querelles. Dieu hait
toute personne et toutes les œuvres qui sont hors de sa volonté. Alléluia. Et il dit que si tu l'invoques ou si tu l'as déjà invoqué un jour, éloigne-toi de ce genre. Il ne dit même pas seulement t'éloigner de ce péché, mais éloigne-toi même des gens qui commettent ce genre. Dans le psaume 1, il dit maudit soit l'homme qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Regardez-moi un peu jusqu'où le Seigneur va. Ça veut dire que c'est quelque chose de véritablement important. C'est une interpellation véritablement importante que tu dois prendre le temps de marquer dans ta vie afin de marcher avec Dieu. Alléluia. Alors un peu plus en profondeur. Lisons ensemble le psaume chapitre 5, verset 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans le livre de Psaume chapitre 5, verset 5, il est écrit: car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Alléluia. Le Seigneur nous montre ici là, dans le psaume 5, verset 5, qu'il hait toute personne qui commet l'iniquité. Il hait toutes les choses qui sont en malice. Il hait toutes ces choses qui se tiennent, alléluia, à l'écart de sa parole. Donc si tu marches en tant qu'enfant de Dieu, voilà un autre truc. Car si tu ne savais pas que les péchés que tu commets là sont en abomination avec l'Éternel, alléluia. Voici le summum de mon message. Et je pense qu'après ça, on va s'arrêter. Alléluia. Prends ta Bible avec moi, Apocalypse 22, verset 15. Et nous allons lire. Je lis au nom de Jésus dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Il est écrit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Le passage est clair, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de commenter. C'est-à-dire, on est parti de la sanctification aux choses que Dieu n'aime pas, à la disqualification. On est parti de l'élection pour le ciel, à la disqualification pour le ciel. On est parti d'une conduite agréable à Dieu, de la sainteté, de l'obéissance à la volonté de Dieu, à une conduite abominable qui va faire que même si tu sais Dieu, même si tu fais des miracles, même si Dieu t'utilise pour sauver tout le monde entier, tu vas être rejeté à cause de ton cœur, à cause de ta conduite. Et regardez ce qu'il dit ça. C'est-à-dire, Apocalypse conclut tout ce que nous nous sommes dit en cette journée. Il dit que dehors, qui? Les enchanteurs, donc les gens qui font les choris, les gens qui viennent séduire les gens par des semblants de magie, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. La liste est longue. Il dit qu'il y a dehors, toutes ces personnes-là, dehors, dans la maison de Dieu commettant ça, dehors, dans la maison de Dieu menteur, dehors, dans la maison de Dieu impudique, dehors, dans la maison de Dieu meurtrier, dehors, dans la maison de Dieu idolâtre, dehors. Dieu met toutes ces choses-là de côté. Et le Seigneur m'utilise encore aujourd'hui pour m'appeler à la repentance et à mettre nos vies en règle. Nous sommes à un temps où on ne sait pas quand la mort visite les gens. Avant, on était dans une vie un peu désordonnée où, écoutez, la mort, tantôt on savait que quelqu'un est mort, il a eu un accident, on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, la mort est évidente. Elle vient nous narguer. Elle nous montre que je suis là et je peux te prendre quand je veux. On a le Covid qui frappe sans crier gare, qui ne choisit pas ses victimes, qui se présente dans une famille, il décime toute la famille, qui se présente dans un village, il est capable de décimer tout le village. Il se présente dans une résidence, il décime toutes les personnes. Il se présente dans, je vais dire quoi, même au sommet des hiérarchies, il frappe. Alors face à une chose aussi brûlante, à une chose qui nous rappelle que notre vie n'est rien, est-ce que tu vas rester dans la même condition ou bien tu vas décider de mettre ta vie en règle avec Dieu et de sanctifier Dieu afin de voir sa face? Mon appel est pour toi qui dis que tu crois en Dieu. Mon appel est pour toi qui dis que tu prophétises. Mon appel est pour toi qui dis que tu évangélises. Mon appel est pour toi qui dis que tu es enfant de Dieu. Mon appel est pour toi qui te tape la poitrine en disant que je peux appeler le Seigneur, il intervient. Tu ouvres les cieux, tu fais les miracles. Mon appel est pour toute personne qui un jour dans sa vie a rencontré Dieu. Je t'appelle aujourd'hui mon frère, écoute la voix du Seigneur. Mets ta vie en règle parce que tu ne connais ni le jour ni l'heure
l'heure que la mort viendra frapper à ta porte, ou que le Seigneur viendra, alléluia, ce jour-là, tu te souviendras que tu m'avais écouté. Répands-toi, mets ta vie en règle, marche avec Dieu, marche en obéissance avec Dieu et donne gloire à Dieu dans ta vie, alléluia, parce que nous sommes en un temps délicat. On entendait parler de la mort était loin, maintenant la mort est là, elle est présente chaque jour. Elle nous nargue, elle nous dit, je suis là, je suis capable de te prendre quand je veux. Mais la meilleure façon de partir est de partir en étant sûr qu'on va vers le Seigneur. Dieu, nous venons d'écouter ce message qui t'appelle, ce message important, ce message qui vient percuter nos cœurs. En ce temps, je voudrais qu'on prenne un temps, toi et moi, pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour lui dire, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, nous venons au-devant de toi. Nous reconnaissons, ô Seigneur, que ta parole elle est vraie. Et que parfois nous avons posé des actes abominables devant toi. Nous t'avons appelé avec ignorance. Nous nous sommes identifiés en toi sans connaître les engagements, la profondeur, c'est que cela incombait. Et nous venons au-devant de toi ce soir pour te demander pardon, Seigneur. Pour reconnaître, pour nous humilier, pour reconnaître que c'est toi seul qui es Dieu, pour reconnaître que nous avons fait beaucoup de choses selon notre chair, dictées par nos pensées, dictées par nos façons de faire. Seigneur, nous nous humilions au-devant de toi. Prends pitié de nos âmes. Lave-nous ce soir par ton sang. Pardonne-nous, ô Dieu. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Je prie pour moi, pour ma soeur et pour mon frère qui m'écoute. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Viens changer nos cœurs. Viens nous enseigner ta crainte. Conduis-nous dans tes voies. Conduis-nous dans les voies de l'obéissance. Restaure nos âmes. Conduis-nous dans les chemins de la justice. Ô Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, oh alléluia, de cette communion vivante avec toi. Nous avons besoin que tu sois le premier dans notre vie. Que, oh alléluia, nos âmes soupirent après toi, soupirent dans ta présence, soupirent à l'obéissance à ta parole. Que le péché s'éloigne de nous, le vêtement de péché, oh les cuirasses de péché qui étaient en nous, s'éloignent, oh Dieu, à la gloire de ton nom. Merci Seigneur, parce que tu touches mon cœur, tu touches le cœur de ma soeur et tu nous donnes, oh Dieu Tout-Puissant, de changer de comportement au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you.